Ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'assurance commerciale est interdite, si l'islam est universel, c'est-à-dire qu'il est valable en tout lieu et en tout temps, il n'est pas possible que la communauté musulmane puisse se retrouver dans une impasse, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas avoir de solution à des problèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde moderne. Autrement dit, s'il y a un interdit, à savoir l'assurance commerciale, il ne peut y avoir qu'une alternative. C'est impossible que quelque chose soit interdit en islam sans qu'il n'y ait d'alternative licite. Et donc, les conseils juridiques qui ont déclaré l'assurance commerciale comme étant illicite ont également déclaré, l'Académie de Fiqh, par exemple en 85, que le contrat d'assurance takaful était une alternative licite au regard des principes islamiques. Alors, quels sont les grands principes de l'assurance takaful? Quels sont ses piliers? Premièrement, la mutualisation entre les participants. On parle non plus de transfert de risque de l'assureur vers l'assuré, mais on parle de partage de risque entre les participants. Deuxième principe, la solidarité, l'entraide entre les participants. Ce qui fait que le contrat d'assurance takaful est un contrat de bienfaisance, tabarruat. Autrement dit, lorsqu'un participant verse sa cotisation dans un fonds takaful, s'il le fait avec une intention d'entraide, de solidarité et de bienfaisance, cet acte est compté comme une bonne action pour lui. Troisième principe, l'absence de riba, puisqu'on avait vu que le riba posait problème dans l'assurance commerciale. Donc l'opérateur ou l'assureur ne pourra pas investir les cotisations des participants dans des produits qui génèrent de l'intérêt et donc du riba. Quatrième principe, l'absence de gharar, de meysir, de transactions aléatoires, de spéculation. Et cinquième principe, très important, qui est aussi la garantie quant à la conformité du contrat takaful, la présence d'un conseil de supervision à la sharia, c'est-à-dire d'un conseil qui va s'assurer, qui va contrôler que toutes les opérations sont conformes aux principes et aux règles de la finance islamique et qu'ils ne violent aucun interdit de la sharia.